Salut à tous les Spartiates et bienvenue au Spartiate Gym, une salle où il n'y a que la souffrance qui paye. Et surtout une salle qui accepte tout le monde. Qui accepte tout le monde, qui ont envie de pousser de la fente, de faire de la muscu, de se détendre, de s'entretenir, de venir partager un petit moment entre copines, entre amis. Donc, moi, quand on touche un peu aux valeurs de la musculation qui sont la souffrance, le dépassement de soi, le partage, et quand on commence à rentrer un peu dans un concept un peu je ne vais pas dire de racisme, de différenciation, de discrimination. C'est pour ça que j'ai dit, triste vérité, une salle de sport qui n'accepte pas tout le monde. Bah moi, là, j'étais en déplacement sur Bordeaux et je viens de rentrer. Et Karen m'annonce que sur Instagram, il y a une personne qui a un pseudo. Bah, franchement, moi, je ne les connais pas, mais bon, quand ils font de la musculation, pour moi, ça me touche un peu. Moi qui est un grand passionné de musculation et patron de salle de sport, ça c'est un message, hein. J'espère qu'il y a des patrons qui vont regarder cette vidéo là, ça peut être un message, ça peut être un coup de gueule, ça peut être une mise au point, ça peut être tout ce que vous voulez. Je suis patron de salle de sport et musulman en même temps, car j'ai des origines tunisiennes. Là, la personne, elle a un pseudo qui s'appelle Albertina Création. Elle est partie avec une amie à elle, parisienne MP ou un truc comme ça. Donc je vous passe, voilà, je vous fais un petit coucou et je vous dis les filles, votre histoire elle m'a touché, car se faire jeter par une salle de sport, sachant que vous êtes déjà abonné et que vous avez invité votre amie qui est musulmane à venir pratiquer la musculation, comme ça, hein, parce que vous aimez la musculation, vous voulez partager avec votre copine, et on vous fait dégager de la salle, soi-disant parce qu'elle porte un couvre-chef ou un voile. Moi, je ne savais pas que la musculation, elle avait une religion où on était censé avoir une religion pour pratiquer la musculation. Ça, c'est vraiment dégueulasse à 300%. Moi, ça me fatigue de voir des conneries comme ça. Ça veut dire que moi, à la porte de ma salle de sport, je vais faire une présélection. Toi, t'es noir, tu rentres pas. Toi, tu portes une casquette qui me plaît pas, tu rentres pas. Toi, t'as un bonnet, tu rentres pas. Toi, t'as une serviette sur la tête, je te dégage pendant la séance. Toi, tu portes un voile, tu rentres pas. Ah bah toi... Ah ouais, toi t'es en mini-short, tu rentres. C'est un peu compliqué tout ça. C'est un peu compliqué, c'est un peu dégueulasse. C'est inacceptable. Inacceptable. Une personne qui a envie de pousser, il ne faut jamais lui fermer la porte. Elle est là, elle paye son abonnement. Donnez-moi une seule loi ou un règlement qui interdit que les gens s'habillent comme elles veulent. Ça veut dire que pour vous, la personne quand elle porte le voile, c'est pas bon. Et quand elle est à moitié à poil, en train de faire un selfie en face du miroir, ce qui se passe maintenant dans les salles de sport d'aujourd'hui, c'est normal. C'est franchement débile et ridicule. Et venant d'une salle aussi, la salle elle est à Aqua Boulevard, Forest Hill, une salle, une chaîne. Je crois qu'il y a du passage là-bas. Il y a de toutes les religions. Mais je crois qu'ils ont envie de faire du ménage. Ah ouais, mais ce qui me choque le plus, ce qui me dégoûte, c'est que la fille, elle était en train de pleurer. Elle était choquée. Bah là, vous l'avez dramatisé. Hein. Je crois le sport, maintenant, pour elle... voilà. Elle qui était motivée à faire les bonnes résolutions avec sa copine, maintenant... ça va être les mauvaises résolutions. Franchement, c'est pas possible. La musculation n'a pas de religion.
Franchement, mais putain, mais arrêtez de faire une différenciation, une discrimination. Ça veut dire que maintenant, une personne, moi personnellement, je vous dis la chose, hein, au Spartiate Gym chez moi, que tu as une Ferrari, une Maserati, que tu sois black, que tu sois blond, que tu sois chinois, que tu sois tout ce que tu veux, que tu portes le voile ou pas, ok les amis. Et en plus, elle n'a pas le niqab, hein. Elle n'a pas le niqab, elle n'est pas voilée de sa tête à ses pieds. Voilà, donc la prochaine fois, comment vous dire ça, la personne elle rentre avec une djellaba. Ah, une personne elle rentre avec une djellaba. Elle rentre, elle se change dans les vestiaires, elle met une tenue de sport, elle rentre, elle pousse. C'est-à-dire quand elle rentre avec une djellaba, je vais lui dire non, tu rentres pas avec une djellaba. Il est où ce problème-là? C'est pas possible. Elle était en tenue de sport en plus. Ah ben oui. Là, ça s'appelle chercher de la merde. Là, il faut aller, franchement, il faut aller creuser, il faut aller chercher leur règlement. Pourquoi ils vous ont dégagé? Parce que là, je ne comprends pas du tout. Et payer 600 € aussi une salle pour qu'en fin de compte, elle sélectionne, entre guillemets, les adhérents. Je comprends pas. Franchement, maintenant, le racisme, il touche tout, là. Oh! Il y a encore du racisme, hein, je l'ai vécu. Je l'ai vécu. Étant en blédard, je l'ai vécu. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, je le vis. Mais, on se dit, il ne faut pas rentrer dans l'amalgame, il ne faut pas mélanger tout le monde. Il y a des Français qui sont super cool, il y a des Français qui sont tolérants, ils respectent, ouverts d'esprit, il y a de tout. Il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac. Mais maintenant, là, du racisme dans la muscu, c'est pas possible. J'ai poussé avec des blancs, des renois, de tout, de toutes les nationalités, de tout, de partout, de tout le monde. Mais quand on se met devant le poste de travail ou devant les barres olympiques ou devant les haltères, on pousse ensemble, on sourit, on rigole, on partage un bon moment et basta, ça s'arrête là. C'est quoi ce bordel? Oh, on est en France, hein. On est en France, hein. Là, je crois que même au bled, ça se passe pas comme ça, là. Et je vous le dis pourquoi, parce que moi j'ai emmené Karen l'année dernière en Tunisie avec moi. Elle était la seule femme qui poussait à la salle. Ils ont fini par l'accepter, ils ont fini, et le patron de la salle, il n'a pas dégagé. Au contraire, elle s'est intégrée à 300%. Et c'est quoi ça encore là? C'est quoi ces délires là qui sort là? Après, il faut piocher, il faut voir cette directrice, qu'est-ce qu'elle pense, qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle a comme idée sur la muscu. Ah oui, mais maintenant, voilà. Et de problème d'identification. Je crois qu'au moins, quand mes clients rentrent, quand il a un bonnet sur la tête, je ne le connais pas. Non, il se change. Hein. Aujourd'hui, il s'appelle Jimmy. Demain, il va s'appeler, il va se transformer en une femme. Il va devenir Fatima demain. C'est fou quand même, les amis. Mais c'est fou, mais c'est fou. Mais c'est fou. Putain, au lieu que les gens se mettent tous au sport parce que le sport c'est la santé, on oublie ces putains de nationalités, ces putains de religions et on les met à côté. On est là pour pousser. T'as pas besoin de connaître sa religion. Dans le formulaire d'inscription, t'as pas besoin de connaître s'il est musulman ou pas. Point. Oh, ouvert d'esprit. Pays laïque en France. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il y a toujours des victimes du système. Il y a toujours des victimes du système. Franchement, moi, voilà, j'ai tout dit maintenant. Massacrez-les, faites un truc, un groupe, ce que vous voulez, parce que la force des réseaux sociaux, maintenant, ça bombarde. Franchement, les filles, moi, je vous soutiens. J'ai fait cette petite vidéo pour vous parce que vous m'avez touché. Parce que moi, si j'étais à votre place, ah, mais je vais exploser à la salle. Que ce soit bien clair. Parce que c'est inacceptable. Inacceptable. Ramenez-moi tous les arguments que vous voulez, mais non, c'est inacceptable. Inacceptable. Moi, dans ma salle, j'accepte tout le monde. J'accepte tout le monde, toutes les religions, tout. Tout. Maintenant, toutes les salles, ils vont faire ça, ben, ça va être une catastrophe. Tous les Arabes vont arrêter de s'entraîner, tous les musulmans vont arrêter de s'entraîner. Ben, déjà, bon, après, voilà, parce que maintenant, comme les gens ils commencent à dire, oui, il y a des salles spéciales pour les Arabes, il y a des salles spéciales pour les Blancs, ne commencez pas à faire ça, les amis. Toutes les salles acceptent tout le monde. Ne commencez pas à nous, comment on dit là, à nous diviser. Il faut se réunir. En muscu, on se réunit, basta. Moi, je m'en fous de la politique. En muscu, on se réunit, on pousse ensemble, on souffre ensemble, on évolue ensemble à 300%. C'est ça, le vrai partage et les vraies notions de la musculation, les amis. Faut arrêter. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Les filles, bon courage à vous.
continuez votre combat, changez de salle de sport, ne vous stressez pas la vie. Il n'y a pas que ces salles de sport là, la Forest Hill ou Aqua Boulevard ou je ne sais pas quoi. Allez-y voir ailleurs, il y aura des personnes qui sont ouvertes d'esprit. Racontez-leur votre histoire là, ça va les toucher. Et franchement, si vous êtes dans le coin, venez tester la salle gratuitement. Je vous l'offre. Et venez tester la salle gratuitement, poussez, passez un petit moment. Il n'y a que la souffrance qui paye. Il n'y a que ça qui paye. Arrêtons là, ce n'est pas possible. C'est inacceptable pour moi. Voilà, franchement, moi, parce que j'ai parlé comme ça, j'espère qu'il y a des patrons de salles de sport qui vont regarder cette vidéo-là. Peut-être ils vont réagir. Les abonnés, les Spartiates, réagissez, partagez cette vidéo-là au max. Ils sont sur Instagram, les filles, Albertina Création et Parisienne underscore MP, je vous mettrai leur Instagram. Allez-y, regardez leur story, allez-y voir, parce que franchement, c'est pire qu'un scandale et ce n'est pas possible. Et ben après, voilà, il faut calmer un peu le jeu, c'est pas grave. Voilà, maintenant ils ont décidé. Si vous allez rentrer dans un débat avec eux, franchement, vous n'allez rien gagner parce que le système de maintenant, il vous donne rien. C'est qui le patron? C'est eux les patrons. Ils vont vous dire, bon voilà, moi j'ai décidé, le règlement, il va changer du jour au lendemain. Il va vous sortir un nouveau règlement avec interdit au niqab, interdit au voile, interdit aux arabes, interdit au tout ce que vous voulez. Voilà. Prochaine fois, ajoutez une colonne dans le bulletin d'adhésion, religion. Qu'est-ce que tu portes pendant des séances? Ah, je porte un slip. Non mais sérieusement, mais ce n'est pas possible. Ça veut dire que c'est normal que la personne, quand elle met le voile comme ça, là, voilà, pour cacher un peu ses cheveux, c'est pas normal. Mais une personne qui vient ici, limite en string et en soutif, c'est normal dans les salles de sport ce qui se passe maintenant. Pour vous, tout est normal. Bon les amis, moi j'ai tout dit. Partagez la vidéo au max. J'espère que le message il est passé. Restez motivés à 300% les filles. On continue le combat. Je compte sur vous. Ça, c'était un message de Maître Gal.